Maintenant, nous allons travailler avec les divergences cachées parce qu'elles sont les plus communes sur le marché boursier. Laissez-moi vous montrer comment bien les utiliser. Maintenant, pour bien identifier les divergences cachées, nous allons travailler avec le stochastique. Lorsque vous voyez le stochastique RSI en bas de 25, mettez-vous une flèche. Après ça, vous reculez en arrière la dernière fois que le stochastique RSI était en bas de 50. Mettez-vous une autre flèche. Après ça, il faut rajouter ces flèches au niveau du prix. Donc, on prend une flèche, on s'enligne avec la flèche du stochastique, on reflète ça dans les prix. On prend une autre flèche, vous voyez la flèche ici, dans les prix, ça se représente ici. Maintenant, vous avez 4 flèches qui correspondent avec les stochastiques et le graphique. Il ne reste plus qu'à tracer les lignes de tendance sur le stochastique RSI et sur le graphique afin de faire une comparaison. Donc, allons-y sur le graphique. Vous voyez les 2 flèches, vous les reliez avec une ligne de tendance. Vous reliez les 2 flèches sur le stochastique et vous regardez s'il y a une divergence. Vous voyez le stochastique est en tendance baissière pendant que les prix sont en tendance haussière. Donc ici, vous avez une parfaite divergence cachée. Allons-y maintenant avec nos points d'entrée, nos points de sortie et notre stop loss sur cette divergence cachée. Le point d'entrée pour cette divergence cachée est lorsque vous voyez le stochastique en bas de 25 et vous voyez un chandelier vert. Donc le point d'entrée se fait à la fermeture du chandelier vert. Ici, on parle de 126,60. Une fois que nous avons déterminé le point d'entrée, il faut déterminer notre niveau de stop. Le niveau de stop, vous prenez la zone support, qui est 3-4 chandelles avant notre point d'entrée. Vous enlevez 1% et cela représente notre zone de stop. Donc, une fois que nous avons établi notre point d'entrée, notre zone de stop, où on sort cette position. Eh bien, une fois en position, vous regardez le titre monter. Une fois que nous avons un chandelier rouge, dans la zone surachetée du stochastique, vous sortez. Encore une fois, pour les divergences cachées en tendance baissière, nous appliquons les mêmes théories que je vous ai montrées, sauf avec l'effet miroir.